Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Est-ce qu'on m'entend bien avec l'enregistrement? Parfait. Alors, bienvenue à notre deuxième soirée de notre retraite paroissiale. Il faut dire que la visite de la paroisse, ça s'avance bien. Ce matin, j'étais à l'école Jean-Paul II. J'ai visité avec les élèves de toutes les différentes années, puis on a passé aussi un peu de temps supplémentaire avec les jeunes de 7e et 8e année. Puis on a fait à peu près la même chose qu'on fait ici, une période de questions-réponses. C'est toujours intéressant de voir les différentes questions que les gens portent, et ça inclut bien sûr, pourquoi pas les adolescents aussi. Ils ont des questions et c'est bon de prendre le temps de jaser avec eux. Notre retraite, comme nous savons, on suit la structure de 4 questions fondamentales. L'analogie que j'ai déjà donnée, c'est l'analogie d'une casse-tête. Et avec la casse-tête, on a les 4 côtés, les 4 coins, et donc 4 questions pour chaque soirée. Et ce soir, voici les 4 questions. Qui est Dieu? Si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? Si Dieu est bon, mais le mal existe, qu'est-il en train de faire? Comment Dieu réagit-il à ça? Si Dieu est bon, mais le mal existe et Dieu agit, comment est-ce que moi, je peux faire partie du plan et du programme de Dieu? Alors, ce soir, la question qui tue, n'est-ce pas? Si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? C'est une question qui n'est pas évident à répondre, même dans le catéchisme de l'Église catholique. Ça dit que ça prend tout l'Évangile pour répondre à cette question. Ça prend toute la doctrine. Parce que Jésus est venu nous sauver. Nous sauver de quoi? Bien, du mal. Et donc, toute sa mission est englobée dans ça. On n'a pas le temps ce soir de regarder tout ça, alors on va distiller ça dans juste quelques idées les plus importantes pour comprendre comment Dieu voit ça, comment notre foi voit ça. Alors, il y a quand même une réponse courte à la question, d'où vient le mal? La réponse chrétienne, c'est ça vient du péché. Ça, c'est l'origine du mal dans le monde. Toute forme, de toutes les sauces, ça revient à ça. Bon, il y a toujours des gens qui me posent des questions, mais Monseigneur, est-ce que vous voulez dire qu'un tsunami ou un ouragan ou un virus, ça vient du péché? Attendez, on va voir ça ensemble. Mais je pense qu'une fois, j'espère, ce soir, une fois qu'on a regardé l'ensemble, on peut voir comment le péché affecte toute la vie de toute l'humanité et crée les conditions pour permettre au mal d'avoir ce pouvoir que le mal a sur nous. Alors, mais la première question qu'il faut se poser, c'est quoi le mal? Qu'est-ce que le mal? Quand on regarde l'histoire de la civilisation humaine, on voit qu'il y a 2 approches pour comprendre le bien et le mal. Alors, je vais mettre une image ici. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu ce symbole? Alors, ça, c'est un symbole qui vient surtout de l'Orient, le symbole yin-yang. Alors, avec ce symbole, les 2 couleurs représentent le bien et le mal. Et l'idée, c'est qu'ils sont comme 2 principes opposés. C'est pourquoi il y a le blanc, le noir, 2 couleurs qui s'opposent. Ils sont pas équivalents, mais égaux. Ils ont la même quantité, entre guillemets. Et dans la conception du bien et du mal dans ça, l'idée c'est, le bien n'est jamais parfaitement bien, il y a toujours un peu de mal, puis le mal n'est jamais parfaitement mal, il y a toujours un peu de bien. Alors, ça, c'est la conception orientale des religions d'Asie surtout, où le bien, c'est quelque chose, et le mal, c'est quelque chose. Le bien et le mal, ce sont 2 choses qui ont leur propre existence et qui sont en relation un élément avec l'autre. Mais ça, ce n'est pas la
chrétienne, du bien et du mal. Alors, je vais mettre un autre symbole qui représente une autre manière de voir le bien et le mal. Ça, c'est un thermomètre. Alors, peut-être moins mystique, mais quand même, ça exprime bien la relation entre les deux. Je montre ça parce que, avec un thermomètre, ça mesure quoi? La température, la chaleur ou le froid, n'est-ce pas? Mais vous savez, le froid, même s'il y a un mot pour décrire ce phénomène, le froid n'existe pas. Le froid, le mot veut dire ça manque de chaleur. Ça ne représente pas une chose, ça représente quelque chose qui manque. C'est comme la noirceur. Si on ferme toutes les lumières, il n'y a aucune lumière, il y a noirceur. Mais la noirceur n'est pas quelque chose, c'est un manque de lumière. Donc, dans notre conception, la conception chrétienne, le mal n'est pas quelque chose. Le terme existe pour représenter le manque de quelque chose, manque d'un certain bien. Alors, même des choses comme être aveugle. L'aveuglement, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui manque. On perd notre sens de vue, etc. Donc, c'est toute une autre manière. Avec la conception du yin-yang, le mal est une force en soi qui a son existence. Mais dans la conception chrétienne, le mal n'existe pas vraiment, ça représente quelque chose qui, en principe, devrait exister, mais qui n'existe pas. C'est le vide, d'une certaine manière. Ce n'est pas une chose en soi. Et ça fait toute la différence. Le fameux Saint Augustin, lui a eu sa conversion. Il était membre d'une religion, le manichéisme. Et le manichéisme croyait dans ces deux principes opposés. Un Dieu qui est bon, un Dieu qui est mauvais. Et quand il avait beaucoup de misère à comprendre le christianisme, sa mère était catholique, mais ne comprenait pas trop. Mais une fois qu'il a réalisé que le mal, ce n'est pas quelque chose, c'est le manque de quelque chose, c'était un moment important dans sa compréhension de la foi chrétienne. Et c'est très important pour nous, parce que si on ne comprend pas la différence entre les deux approches, bien sûr, parfois les gens me disent, pourquoi est-ce que Dieu a créé le mal? Mais si le mal n'existe pas, n'a pas une existence propre, Dieu ne l'a pas créé. Parce que ça représente un manque. Alors, il faut inverser la question d'une certaine manière. Ça change tout dans notre conception du bien et du mal. Alors, on peut facilement et réellement dire que Dieu n'a pas créé le mal. On voit ça au début de la Bible, livre de Genèse. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ça ne dit pas Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, la moitié était bien, la moitié était mauvais. Ça ne dit pas ça. Tout était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, le 6e jour. Alors, c'est les 7 jours de la création. Le 7e jour, il fait dodo, il prend son repos. Alors, c'est le 6e où on voit le sommet de toute la création. Et c'est dans ça où on voit que Dieu a créé tout à partir de rien. Donc, il y avait le vide qui bon, le vide, on ne peut pas même dire le vide existait, c'est le vide. Et Dieu crée en donnant l'existence à des choses. C'est la manière que Dieu fonctionne. Alors, si Dieu n'a pas créé le mal, mais on a quand même ce terme qu'on utilise, d'où vient le mal? On peut facilement dire, bien, ça n'existe pas, mais on sait qu'on vit parfois des souffrances, on vit des difficultés. Alors, d'où vient tout ça? Je vais vous donner des exemples. Quand on divise l'idée du mal, on peut le séparer dans différents concepts. Alors, il y a premièrement ce qu'on appelle le mal physique. Ça veut dire des sources de souffrance, des sources de difficultés qui existent dans le monde autour de nous. Il y a aussi le mal moral. Le mal moral, c'est quand on fait le choix
de faire quelque chose de mauvais, quand on fait le choix de commettre un péché. Mais pour l'instant, je veux juste mettre le focus sur le mal physique. Je vais vous donner des exemples du mal physique. Alors, vous voyez l'image ici. Quelqu'un peut deviner c'est quoi? Un ouragan. Et pas n'importe quel ouragan. Ça, c'est une image de l'ouragan Katrina qui a dévasté Nouvelle-Orléans en Louisiane. C'est une force de la nature. On voit qu'un ouragan, c'est énorme. Et bien sûr, quand ça a frappé Nouvelle-Orléans, ça a créé beaucoup de problèmes pour les gens là-bas. Alors ça, c'est un exemple d'une source de souffrance dans le monde naturel, ce qu'on appelle le mal physique. Je vais aussi montrer une autre image. Vous savez c'est quoi? Et n'importe quel virus. COVID-19. Et vous voyez la différence. Hein? Un ouragan, c'est absolument un énorme virus tout petit, mais peu importe, ça peut causer beaucoup de problèmes. Comme nous savons, ça peut provoquer beaucoup de problèmes. Peu importe la source, on voit que ça peut créer des difficultés, créer de la souffrance. Mais pourquoi est-ce qu'un mal physique, entre guillemets, peut créer la souffrance? D'où vient le pouvoir de provoquer la souffrance? Et ça, c'est un principe très important que parfois on oublie. Pour qu'une source de souffrance dans le monde de la nature provoque la souffrance, il faut que ça rencontre une faiblesse de l'autre côté. Donc, source de mal physique rencontre ce qu'on appelle le mal métaphysique, le manque, la faiblesse, la vulnérabilité. Quand le COVID a commencé, je me souviens, beaucoup de gens se posaient la question, est-ce que les chiens peuvent être affectés par ça? Bien sûr, on ne voulait pas perdre nos chiens. Imagine si le gouvernement avait décrété que toutes les familles devraient ne plus avoir de chiens à la maison ou de chats. Mais on a découvert que non, ça n'affecte pas les animaux. Pourquoi est-ce que ça nous affecte? Ça n'affecte pas parce que nous sommes des espèces différentes. On avait une vulnérabilité avec le COVID, mais les chiens, non. Alors, le mal physique, c'est toujours relatif à une situation ou une condition de la partie qui est affectée. Moi, j'ai une allergie aux fruits de mer. Beaucoup de gens n'ont pas d'allergie aux fruits de mer. Ma mère, on va toujours chez Red Lobster, elle adore les fruits de mer, et moi, je mange mes frites puis mon petit chicken quand on est là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ma mère, il faut qu'elle aille au restaurant qu'elle veut. Mais j'ai une faiblesse à cause de mon allergie, je ne peux pas manger ça. Alors, on appelle ce principe la finitude de la création. Finitude veut dire, au lieu d'être infini, fini veut dire limité. C'est une limite qui existe dans les éléments de la création. Alors, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est une image de, vous voyez, c'est un village, un magasin, et voici la rue, et c'est plein d'eau. C'est une inondation. Bon, si je vous pose la question, une inondation, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Habituellement, on dit que c'est une mauvaise chose. Oui, exactement. Mais pas pour la fille ici. Elle est toute souriante, en train de nager dans la rue. C'est une expérience extraordinaire pour elle. On peut le dire autrement, une inondation, c'est un problème, oui, mais pas si on est un canard. Canard, pas de problème. Tremblement de terre, problématique, oui, mais pas pour les oiseaux. Alors, c'est toujours lié à au fait qu'on n'est pas toujours parfaitement adapté
connecté à cette source de souffrance possible. Quand il y a une harmonie entre les éléments de la création, ça réduit beaucoup les possibilités de souffrance. Vous voyez? Alors, ça, c'est très important. C'est très, très important. Pour revenir à cette idée de la finitude de la création, c'est seulement Dieu qui est sans limite en toute perfection. Ce n'est pas juste sa perfection, c'est toutes les perfections possibles qu'il peut avoir. Il est infini. Ça veut dire que les êtres créés ont toujours éventuellement de souffrir. Il y a la vulnérabilité, ça existe parce que nous sommes limités. On peut limiter la souffrance potentielle par une harmonie entre les êtres créés et aussi, il y a une harmonie qu'il faut avoir dans le moment, mais aussi on peut grandir vers un plus grand potentiel, vers une plus grande harmonie. Et nous sommes faits, même si nous sommes toujours des êtres limités, l'idée c'est qu'on peut toujours grandir vers l'infini, vers un potentiel infini. Et on peut dire que le péché, pourquoi est-ce qu'on peut dire que le mal moral est la source de toute souffrance s'il y a des ouragans ou des virus ou toutes sortes des inondations? C'est parce que le péché empêche cette harmonie entre les choses créées. Donner un exemple bien simple. Est-ce que c'est mieux d'avoir faim ou c'est mieux d'avoir la nourriture dont on a besoin? La nourriture dont on a besoin. Et si on connaît quelqu'un qui peut multiplier les pains et les poissons, il n'y aurait plus de problème de faim. C'est mieux de savoir comment nager parce que si quelqu'un ne sait pas comment nager, c'est beaucoup plus facile de se noyer, n'est-ce pas? Mais si on connaît quelqu'un qui peut marcher sur les eaux ou qui peut dire à la tempête, « Arrête », il n'y a plus de problème. Vous voyez, alors, vous savez de qui je parle, j'espère. Oui, alors, mais vous voyez, c'est ça l'idée, que derrière chaque possibilité de souffrance, Jésus qui guérissait les malades, etc., un être humain, je dirais, ordinaire, ne peut pas marcher sur les eaux, mais Jésus lui-même a dit, bien, si tu avais la foi comme une graine de moutarde, tu pouvais dire à ces montagnes de se lever et de bouger. Alors, l'idée, c'est, nous pouvons, parce que nous sommes des êtres spirituels, par une relation avec Dieu, grandir, premièrement, dans notre capacité d'affronter la souffrance, et deuxièmement, dans notre capacité de l'accepter. Jésus qui pouvait marcher sur les eaux, Jésus qui pouvait guérir le malade, Jésus qui pouvait compter sur 10 légions d'anges, a accepté la croix. Donc, mais parce qu'il avait cette liberté intérieure, une force intérieure dans son esprit. Ce n'est pas juste un gars qui fait des miracles. Parfois, le plus grand miracle, c'est de faire partie de ce monde. Alors, le péché affecte toutes ces relations. Ça affecte notre relation avec Dieu, ça affecte notre relation avec les autres, ça affecte notre relation avec le monde, ça affecte notre relation avec nous-mêmes. Ça crée un déséquilibre dans toutes ces relations. Alors, il faut comprendre c'est quoi le péché. C'est un mot technique qu'on utilise dans l'Église, c'est du jargon, mais en même temps, on connaît tous c'est quoi le péché parce qu'on l'a tous expérimenté. Peut-être parce qu'on a commis des péchés, peut-être parce que des autres ont commis des péchés contre nous. Mais l'idée, c'est notre comportement a toujours un impact sur nous-mêmes et sur les autres autour de nous.
Personne n'est un être humain tout seul. On est toujours en relation les uns avec les autres. Nous sommes des êtres intelligents. Nous avons la capacité de choisir. Donc, ça veut dire que nos choix peuvent avoir une qualité morale. Ça ne veut pas dire que tous nos choix ont une qualité morale. Moi, mon premier emploi quand j'étais jeune, j'étais ice cream scooper chez Baskin Robbins. OK? Alors, 31 saveurs de toutes les formes, et il y avait même plus. Je pense que Baskin Robbins avait comme 500 recettes. Alors, c'était du bon crème glacée, il faut dire. Alors, les gens arrivaient, puis, bon, il faut choisir. Chocolat, vanille, cerise, Rocky Road, qui sait. Mais ce n'est pas un choix moral. C'est juste une sélection entre des différentes options selon nos goûts et selon notre intérêt dans le moment. Mais c'est toujours la capacité de choisir qui agit. Mais parfois, notre capacité de choisir, notre libre arbitre, est présentée avec des choix qui ont un contenu moral. Il faut choisir le bien ou le mal. Des choix bénis ou des choix qui sont le péché. Alors, en faisant des choix qui sont moralement mauvais, ça peut être par action, ça peut être par omission, c'est ça le péché. Le péché, c'est toujours un choix. C'est nécessaire que ça soit un choix. On ne peut pas être hypnotisé pour faire des péchés. Il faut que ça soit vraiment un choix, mais un choix qui est moralement mauvaise. Alors, quels sont les effets du péché? Comme j'ai mentionné hier avec la présentation sur la Trinité et le reste, nous sommes destinés, nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à être remplis de la présence de Dieu. Mais le péché fait que cette capacité peut être endommagée. Ça peut réduire la possibilité d'être rempli de l'Esprit Saint. Ça peut même détruire la capacité d'être rempli de l'Esprit Saint. Alors, pour expliquer comment ça fonctionne, j'aimerais vous partager une analogie. C'est l'analogie des tasses. Est-ce que je peux avoir quelqu'un, un volontaire? Oui, OK, viens. Parfait. Si tu peux juste apporter une chaise, tu vas t'asseoir ici. Enlève ton manteau, il va te faire travailler. Non, non, non. Il est imperméable, je devrais te garder. Oui, c'est pas de problème. Alors, viens ici. OK. Tu n'as pas besoin de t'asseoir tout de suite. Okay. Alors, ici, c'est une tasse, n'est-ce pas? Tasse en styrofoam. OK. Est-ce que tu vois que c'est fonctionnel? Est-ce qu'il y a des trous, des problèmes? Non, OK, ça fonctionne. Reste là. On va le tester. Alors, voici de l'eau. On va mettre de l'eau, on va tester si ça fonctionne. Ça a l'air que ça fonctionne, n'est-ce pas? OK. Oui. Alors, j'ai ici une deuxième tasse. J'aimerais que tu vérifies la deuxième tasse. Fais la même vérification. C'est bon? C'est correct? OK. Alors, alors, j'ai maintenant une tasse qui est vide, une autre tasse qui est remplie d'eau. N'est-ce pas? Alors, quelle tasse est-ce que tu aimerais mieux avoir? Les deux sont parfaits, n'est-ce pas? Il n'y a aucun problème avec les tasses. Mais si on a soif, on veut ça. Oui. Exact. Alors, même si la tasse vide est fonctionnelle, c'est parfait comme tasse,
l'autre qui est rempli est quand même plus parfait. Il n'y a rien qui manque dans ça, dans sa qualité de tasse, mais la tasse qui est remplie d'eau est quand même plus parfaite, surtout pour des êtres qui peuvent avoir soif. Alors, c'est la distinction entre les deux, n'est-ce pas? OK, alors tu peux t'asseoir. Alors, on va vérifier ça davantage. OK. OK, pas d'eau qui coule, c'est bien, ça fonctionne. Alors, ça, c'est la tasse dans son état parfait, dans son état originel. Et on voit que la tasse a toujours ce potentiel d'être remplie d'eau. On vient juste de le vérifier. OK. J'ai ici un couteau. Le couteau représente le péché. Alors, quand on commet un péché, qu'est-ce que ça fait? Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Il manque un morceau. Ça manque un morceau, exact. Est-ce que je peux toujours mettre de l'eau? Heureusement, j'ai acheté un autre ce matin. Est-ce que je peux toujours mettre de l'eau dans ça? Un peu, oui. Oui, je peux mettre, mais moins. Oui. On va le tester. Il faut que je vérifie. OK, ça c'est la limite. Oui, je vois que je peux mettre seulement un peu moins d'eau. Je n'ai pas la même capacité. Alors, le couteau, ça représente, comme j'ai dit, le péché. Le péché blesse la coupe. Le péché blesse la tasse. C'est réduit, parce que c'est endommagé, ça réduit la capacité dans la tasse de recevoir de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle un péché véniel. Un péché véniel, le mot véniel veut dire le péché qui blesse, une blessure. Alors voilà, on voit qu'il y a une blessure. Mais il y a aussi une autre forme de péché qui existe, ce qu'on appelle le péché mortel. Alors je vais vous montrer le péché mortel dans cet exemple. Avec le péché mortel, ça crée aussi un trou dans la tasse. Mais cette fois-ci, au lieu de couper ça d'en haut, on le coupe en bas. Quoi penses-tu? Non, merci. C'est pas fort. Non, c'est pas fort. Est-ce qu'on l'essaye? Non, non, Pas non. nécessaire. Heureusement, elle a mis son imperméable, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pourquoi dans ma phrase ici, je dis le péché endommage ou même détruit notre capacité. Si le péché est grave, le péché mortel, c'est une forme de blessure, mais ce n'est pas la blessure d'en haut, c'est la blessure d'en bas. La coupe en styrofoam, ça représente notre âme. L'eau, ça représente la présence de Dieu. Ça représente l'Esprit Saint qui veut être dans notre âme. L'âme humaine est quelque chose qui existe, ça existe en soi, mais c'est fait pour être rempli. L'âme qui n'a pas de cette présence, c'est toujours une âme humaine, mais c'est mieux quand c'est rempli. On est fait pour être complété par la présence de Dieu. Et quand on commet des péchés, ça réduit cette présence
Et si on commet un péché grave, ça peut même détruire cette possibilité. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les pécheurs. Au contraire, Dieu aime les pécheurs et il veut que les âmes soient réparées. Il veut que les âmes soient guéries. Il va continuer à essayer de verser son amour dans notre âme. Ce n'est pas comme s'il cesse de nous aimer. Il continue à verser, il continue à verser, il continue à verser. Mais si l'âme est endommagée, ce n'est pas la faute de Dieu. L'âme peut seulement être endommagée par nos choix. Il n'y a aucune autre force qui peut endommager l'âme de quelqu'un, juste par les choix libres, mais moralement mauvaises. En principe, on pouvait être laissé comme ça, mais Dieu, parce qu'il nous aime, il cherche à corriger la situation pour nous. Tant qu'on est sur la planète Terre et tant qu'on a toujours cette capacité de choisir avec notre vécu corporel, on a toujours la possibilité de revenir et de chercher cette guérison. C'est beaucoup? Je peux juste mettre ça de côté. Alors, la prochaine question, alors on comprend, l'amour de Dieu et le péché, le fait qu'il y a du péché ne veut pas dire que Dieu cesse de nous aimer. Il nous aime toujours. L'amour de Dieu, Dieu est amour, il ne peut pas cesser de nous aimer. Il ne peut pas le switcher off, OK? Ça demeure toujours. Mais la prochaine question, c'est pourquoi Dieu permet-il le péché? Pourquoi est-ce que c'est permis? Ça, je cite ici le catéchisme de l'Église catholique. Les anges et les hommes, comme créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par leur choix libre et leur amour de préférence. Dieu n'est en aucun cas directement ou indirectement la cause du mal moral. La phrase au milieu ou l'expression au milieu doivent cheminer vers leur destinée ultime par leur choix libre et leur amour de préférence. Ça, c'est très important. Vous vous souvenez de l'exemple hier de l'icône, avec la Sainte Trinité, les trois personnes, mais une quatrième place à la table. Dieu est amour. Les trois personnes s'aiment entre eux. Et les trois personnes veulent nous inclure dans cet éternel échange d'amour. Donc, pour entrer au ciel, pour entrer dans cette relation éternelle d'amour, bien, il faut être capable de choisir d'aimer. L'amour doit toujours être libre. Comme je dis, on ne peut pas hypnotiser quelqu'un pour commettre un péché, mais en même temps, on ne peut pas hypnotiser quelqu'un pour aimer non plus. Combien de contes dans l'histoire sont autour d'un jeune homme qui aime une jeune femme, qui va vers le sorcier ou la sorcière, puis demande une potion magique, et on verse ça dans l'eau de l'autre, puis l'autre tombe en amour avec. Ça finit jamais bon, hein, ces histoires. Parce que ce n'est pas un amour libre. C'est faux. C'est juste une sorte d'enthousiasme émotionnel, infatuation, mais ce n'est pas de l'amour. Le vrai amour est nécessairement un amour choisi. Notre capacité de choisir existe pour qu'on puisse devenir comme Dieu, pour qu'on puisse entrer dans l'éternelle relation d'amour qui est Dieu. Mais la possibilité de choisir le bien fait que l'autre alternative existe. Et c'est un peu le pari. C'est le risque que Dieu a pris en créant des êtres libres. Il veut partager tout son être. Il aime et il veut partager cet amour, puis il a créé des êtres capables, eux aussi, d'aimer, même si nous sommes des êtres très imparfaits, notre libre arbitre est imparfait, mais quand même,
même avec nos limitations, on peut apprendre à aimer davantage, on peut apprendre à répondre à cet amour d'une manière non égoïste. Et quand on fait ça, on devient comme Dieu. Mais si on fait l'inverse, il y a des effets négatifs, n'est-ce pas? Alors, quels sont les effets du péché? Quand on commet le péché, et je ne parle pas des petits péchés d'enfants ici, je parle des péchés graves, des sérieux, des péchés mortels. Première chose, il y a une perte d'intimité avec Dieu. Le couple est endommagé. Alors, il y a quelque chose qui commence à manquer davantage, ou même la capacité peut être détruite. Peut être réparée par la suite, mais dans le moment, ça peut être détruit. Un autre effet du péché, c'est que la conscience morale peut devenir insensible, surtout par des fausses justifications. On fait quelque chose de mauvais, puis on savait que c'était mauvais, on le fait pareil, puis on se sent terrible après. Mais avec le temps, on commence à inventer des excuses. On commence, ou peut-être des autres nous suggèrent des excuses, ça peut arriver aussi. Et tranquillement, on commence à les accepter. Derrière notre conscience est toujours troublée parce qu'on a fait quelque chose qu'on savait dans le moment était mauvaise, mais on l'a fait pareil. Mais maintenant, on a toutes sortes de possibilités autres, une manière autre de voir, et on est sur la défensive. On essaie de justifier nos choix avec des fausses justifications. C'est comme si on est en train de choisir le mal une deuxième fois quand on fait ça. Et bien sûr, les gens qui s'investissent dans ça, c'est très difficile de revenir par après. Il y a aussi, alors ça c'est juste comment ça affecte notre psychologie, mais ça affecte aussi les relations humaines, les relations dans la société, les relations dans les familles, entre des amis, etc. Bien sûr, quand on commet le péché, premièrement, si un effet, c'est qu'on devient plus égoïste avec des fausses justifications, c'est pas bon comme habitude de penser. Ça affecte tout, juste parce que ça nous affecte. Mais quand on commet des péchés contre les autres, ça affecte notre relation avec eux et ça peut se répandre, dépendant du péché, à des quantités ou des problématiques énormes quand ça se multiplie. Et si les justifications fausses sont partagées par beaucoup de personnes, c'est encore pire. Et si on multiplie ça par les siècles et des siècles d'agir comme ça, qu'est-ce que ça fait pour le potentiel humain? Combien de personnes ont été, par exemple, tuées à travers des guerres depuis les 5000 dernières années? Quel potentiel humain a été gaspillé à cause de ça? Et si on ne prend pas juste les 5000 dernières années, c'est déjà assez long, si on prolonge ça à 500 000 années, imagine. Et ça, c'est un point qui me touche personnellement. Quand on parle de la perte du potentiel humain, je vais vous montrer un exemple de quoi il s'agit. Alors, ça, c'est une photo de deux hommes. Vous voyez l'homme à gauche? Vous le reconnaissez, j'espère? Alors, c'est moi. L'homme à droite, c'est mon frère Chris. On a 18 mois entre nous, alors c'est mon plus jeune frère. Vous voyez qu'il porte cravate avec la fleur. C'est parce qu'il renouvelait ses vœux de mariage, 25e anniversaire de mariage avec ma belle-sœur. Vous voyez aussi qu'il est en fauteuil roulant. Ça, c'est parce que, un peu avant ça,
il a été diagnostiqué avec la maladie de Lou Gehrig, le ALS ou SLA en français. Et il est décédé en 2020. Alors, ça, c'est une photo d'une heureuse occasion en famille, mais vous voyez que, malheureusement, sa maladie, qui est une source de mal physique, on ne sait pas pourquoi il a eu ça. Les études, beaucoup de recherches ont été faites, mais on ne connaît pas la cause de la maladie de Lou Gehrig. Et c'est 100% mortel. Il n'y a personne, une fois que on sait que la personne a cette maladie, il n'y a personne qui ne meurt pas à cause de ça, bien, sauf s'il meurt d'autres choses avant. Mais c'est 100% mortel. Et bien sûr, c'est une maladie terrible parce que il a commencé, mon frère jouait beaucoup de guitare, avait beaucoup de plaisir à jouer le guitare, mais parce que ça affecte les extrémités, il a perdu cette capacité de jouer. Parce que ça prend les doigts, n'est-ce pas? Et tranquillement, il a perdu, mon frère, un homme très fort, électricien, construction, etc., un homme très fort. Il s'est affaibli tranquillement, il a perdu la capacité de marcher, éventuellement la capacité de parler. C'était une situation très dure. Mais il avait toujours toute sa tête. Il avait un ordinateur qu'il pouvait contrôler avec le mouvement de ses yeux. Alors, il a commencé à jouer aux échecs avec nos cousins en Allemagne, par exemple. Alors, on jouait par Internet des jeux comme ça. Heureusement, il y avait ça parce que, comme je dis, il perdait le reste. Et finalement, il est décédé. Et il y a des gens qui ont été très affectés par ça, bien sûr, ses amis. Quelques-uns m'ont posé la question, Tom, t'es évêque, comment est-ce que tu expliques pourquoi Dieu a fait ça à ton frère? Bon, heureusement, j'avais déjà fait cette présentation, mais je savais que Dieu n'a pas créé le mal. Ce n'est pas Dieu qui a fait que mon frère a eu la maladie de Lou Gehrig. Mais la question demeure, pourquoi, OK, bien sûr, c'est correct, Dieu ne l'a pas provoqué, la maladie, mais pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas guéri? Comment ça se fait que le mal existe avec mon frère? Et je comprends, il y a des gens qui ont eu la tentation d'être fâchés contre Dieu. Et même moi, c'est bien beau d'avoir cette présentation théorique, mais quand on le vit dans le concret, dans notre famille, notre foi est testée. On peut bien être évêque, mais notre foi est testée parce que, oui, je suis évêque, mais ça, c'est mon frère. Mais c'est là où j'ai réfléchi. C'était comme un moment d'inspiration. J'étais assis devant mon ordinateur et j'ai pensé à la maladie de Lou Gehrig. J'avais assisté à des rencontres des chercheurs qui faisaient des recherches, puis des fondations qui finançaient la recherche. Je savais combien d'argent. Est-ce que vous vous souvenez on appelait ça le Ice Bucket Challenge, quand les gens versaient de l'eau froide sur eux? C'était pour ramasser des sous pour la recherche pour cette maladie. J'ai fait un test vite. Combien est-ce qu'on dépense annuellement sur des armements? Comparé au montant qu'on dépense pour ce qu'on appelle des maladies orphelines. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de monde qui sont atteints de cette maladie pour qu'il y ait beaucoup d'argent pour la recherche. Alors, toutes les maladies orphelines ensemble, à l'époque où j'ai fait la recherche, à travers la planète, le financement de la recherche était comme 50 millions. C'est quand même un bon montant, 50 millions. Le montant annuel pour un seul porte-avions, c'est 1 milliard. Et quand je regardais à l'époque le coût total de tous les pays pour les armements, c'était, comment est-ce qu'on dit trillion en français? Un trillion. $1 trillion annuel.
pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces armements? Si le péché n'existait pas, on aurait 1 trillion de dollars pour faire de la recherche pour des maladies comme ça. On aurait 1 trillion de dollars pour juste bâtir des systèmes d'égouts dans des pays où ça manque de services sanitaires. On aurait 1 trillion de dollars pour garantir qu'il n'y a personne qui crève de faim. Et on peut multiplier ça année par année. Et comme je dis, la perte du potentiel humain à cause de toutes les personnes tuées par les guerres ou même tuées par des maladies qu'on aurait pu guérir autrement. Oui, j'ai vécu la tentation d'être fâché contre Dieu, mais comparé à ça, pour moi, j'ai trouvé que ça serait égoïste d'être fâché contre Dieu quand on voit que le péché humain, multiplié par tous ses effets, par tous ces siècles, ça a des effets énormes. Et ça représente nos choix. Je peux blâmer Dieu pour mes choix comme n'importe qui. Est-ce que quelqu'un, vous avez déjà fait ça? Il fait un choix contre vous et vous blâme au lieu de prendre la responsabilité? C'est pas drôle, ça. C'est un peu la même situation. Et nous sommes supposés d'être solidaires dans notre humanité. Il y a aussi la question, OK, on comprend, Dieu n'a pas créé le mal, c'est le péché. Dieu tolère le péché parce qu'il veut qu'on soit guéri de ça. Il cherche notre conversion et que les péchés, ou le péché, quand les effets se multiplient, on a ces effets. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas simplement éliminer le mal? Ça, c'est aussi une question. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui explique ça. Ça, c'est une image très ancienne de l'arche de Noé. Alors, on voit qu'il y a les animaux qui montent deux par deux dans l'arche de Noé, les oiseaux qui s'assoient en haut. L'histoire de la grande inondation de l'arche de Noé, c'est une histoire qui existe pas pour enseigner l'histoire, mais pour enseigner une leçon. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé l'inondation? C'est parce que, selon le texte biblique, les gens toute la race humaine était devenue mauvaise. Et dans le texte, ça dit, tous les gens pensaient uniquement au péché 24 heures sur 24, tout le temps. Bien sûr, c'est une exagération, mais l'idée, c'est les gens méritaient une punition. Alors, Dieu est juste. Et Dieu, dans sa justice, voit aussi qu'il y a un homme et sa famille, qu'eux autres sont justes, alors il ne veut pas qu'eux autres souffrent. Les animaux sont aussi innocents, il ne veut pas qu'ils deviennent tous extincts. Alors, très bien, on va bâtir l'arche de Noé. Ça, c'est la justice de Dieu, et pour le reste, c'est détruit. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que le mal est là. Le mal est imprégné dans la société. Tous les gens pensent uniquement au péché tout le temps. Alors, la solution, on va les éliminer. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est quoi la leçon dans cette histoire? Ça n'a pas marché. Noé arrive, bon, l'eau baisse. Noé, avec sa famille et le reste, il sort de l'arche. Il commence à rebâtir la civilisation. Qu'est-ce qui arrive? Immédiatement après, le péché recommence. La grande tentation dans l'histoire de l'humanité, quand on sent la colère contre le mal, c'est d'écraser, d'éliminer la source du mal, qui est souvent une autre personne. N'est-il pas vrai que parfois on se fâche? On se fâche contre l'autre. Puis on sait que notre colère est justifiée parce que l'autre a vraiment fait quelque chose contre nous. Parfois c'est vrai. Parfois c'est vrai. Alors la tentation d'une vengeance ou même juste une justice
Et là, on cherche à éliminer le mal en éliminant la personne qui est la source du mal. Mais la difficulté, c'est en le faisant, on peut devenir nous-mêmes mauvais et en même temps, il n'y a rien qui dit que la prochaine personne ne serait pas aussi ou ne ferait pas la même chose. Alors, il y a un minimum de tolération tant que nous sommes des êtres qui cheminent vers le bien, mais nous sommes des êtres imparfaits. Il y aura toujours la possibilité du mal. Et la leçon de Noé, au l'arche de Noé, c'est même Dieu ne peut pas éliminer le mal en éliminant les personnes mauvaises. Même Dieu ne peut pas faire ça. Parce que c'est une lutte qui existe dans le cœur humain de chaque personne. Donc, nous sommes appelés à être remplis de la présence de Dieu, mais de toujours renouveler ça. Et le moment où on se dit, je suis suffisamment bon, danger, danger, danger. C'est toujours une progression qu'il faut faire. Et le moment où on se sent confortable, c'est facile pour l'autre possibilité de se présenter à notre libre arbitre. Alors, le salut, c'est quoi le salut? Dieu nous sauve, mais il nous sauve de quoi? Du mal. Et le mal, surtout, le péché. Alors, le salut dont nous avons besoin, c'est, premièrement, d'être pardonnés de nos péchés. Nous sommes tous pécheurs, alors si c'est ça, l'origine du mal dans le monde, on a notre propre responsabilité à faire face à ça. Ça commence avec nous, de demander pardon pour nos péchés pour rétablir notre conscience, avoir une bonne conscience, plus de fausses justifications. Deuxièmement, de renouveler la présence de l'Esprit en nous, de ne pas avoir des tasses vides, de demander au Seigneur, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta grâce. C'est bien beau d'être une tasse réparée, mais on est encore plus parfait quand la tasse réparée est maintenant une tasse pleine, pleine de cette présence de Dieu. Et troisièmement, le salut dont nous avons besoin. Alors, on est renouvelé dans notre conscience, on est renouvelé dans cette présence de l'Esprit en nous, d'être unis en solidarité les uns avec les autres et d'une manière universelle. C'est bien beau d'avoir la solidarité d'un village ou dans un peuple, mais c'est trop facile de dire « nous sommes bons, mais les autres sont mauvais ». La solidarité, cette solidarité est appelée à devenir une solidarité universelle. L'amour, notre relation avec Dieu, on est rempli de sa présence, ça devient une unité entre nous pour le bien de tout le monde avec cette solidarité universelle. Ça, c'est l'appel universel à la sainteté, l'appel universel à la grâce. Ça, c'est la solution universelle, beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus de potentiel qu'une inondation qui va dévaster la terre comme avec l'arche de Noé. Ça, c'est une solution douce, mais efficace. Parce que quand les gens vivent comme ça, on voit que tout devient meilleur. Quand il y a plus de confiance mutuelle, tout devient meilleur. Quand on peut compter sur nos voisins, tout devient meilleur. Quand on n'a plus peur que quelqu'un va voler notre maison, on n'a plus besoin. Il y a toutes sortes de choses qu'on fait parce qu'il y a un climat autour de nous négatif, mais quand tout devient positif par la solidarité humaine, tout devient meilleur. Alors, que devons-nous faire? Je cite ici les Actes des Apôtres. Alors, au jour de la Pentecôte, Saint Pierre, il donne un grand discours, un sermon, puis les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux apôtres,
Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Convertissez-vous, demandez à Dieu le pardon, rencontrez Dieu dans les sacrements, cherchez cette présence de l'Esprit Saint. Et bien sûr, en union avec les apôtres, c'était la fondation de l'Église, le début d'une communauté universelle de salut. Bon, bien sûr, l'Église n'est pas parfaite, parce que l'Église est pleine de pécheurs, moi-même inclus. Mais je peux vous dire une chose. Imaginons qu'on mettait toutes les personnes sur la planète qui voulaient être remplies de l'Esprit Saint, qui cherchaient ça, même s'ils ne sont pas parfaits, sont ouverts à ça, qui cherchent ça, cherchent une bonne relation avec Dieu, avec leurs voisins, par la puissance de l'Esprit Saint, et on mettait tous ces gens sur une île, avec toutes leurs imperfections, mais on mettait ces gens sur une île. Puis on prenait tous les autres gens qui disaient, « J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de Saint-Esprit. Moi, je suis bon, je suis pas parfait, mais je fais mon possible, mais je n'ai pas besoin de tout ça. » Et on met ça, tous ces gens sur une autre île. Sur quelle île préférez-vous de vivre? Spontanément, on sait que s'il y a des gens qui sont ouverts à l'amour de Dieu, à la présence de l'Esprit dans leur vie, même si on ne peut pas dire exactement qu'est-ce que ça change, on sait que ça change quelque chose. C'est comme la marée qui monte. Ça monte et tous les bateaux montent ensemble. On ne sait pas si c'est exactement quelle vague qui arrive, qui donne l'eau nécessaire, mais on sait que ça monte tranquillement. L'Esprit Saint, dans nous, dans notre Église, dans nos familles, dans notre vie, c'est comme une marée qui fait monter tous les bateaux. Alors, pourquoi le mal existe-t-il? Parce que nous sommes des êtres finis et malheureusement à cause du péché, mais on sait qu'il y a une solution, c'est la grâce de Dieu et que l'effet destructeur du péché peut être réparé, heureusement. Alors, la question devient maintenant, bon, on sait que Dieu peut faire quelque chose, on sait qu'il a fait quelque chose, comment pouvons-nous faire partie de ça et comment est-ce qu'on peut comprendre l'action de Dieu plus en détail? Alors, notre prochaine soirée, c'est Dieu est bon, mais le mal existe, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est demain soir. Mes amis, merci beaucoup. Merci à mon bénévole aussi, mon assistant, pour la démonstration.